Lorsqu'on jette avec succès les bases de son immortalité, une marque dorée apparaît sur le front. Un signe céleste se manifeste. C'est exactement comme le tribulat de la foudre et la porte des immortels décrits dans les livres. Anthony ne m'a vraiment pas menti. Immortel. Êtes-vous venu me guider sur la voie de l'immortalité? Je suis le chef de la secte Mistval. Matthew Sterling, tu possèdes la racine spirituelle primordiale. Ce n'est qu'en rejoignant ma secte Mistval que tu pourras défier le ciel et changer ton destin, et atteindre l'ascension. Oui. Je veux bien vous rejoindre. S'il vous plaît, maître immortel, guidez-moi sur cette voie. Je te donne 2 jours pour régler tes affaires mondaines. Puis tu me suivras à la montagne. Merci, je m'y mets tout de suite. Allez, coupez. On termine. À l'attention de tous les départements. Pour la scène des sources spirituelles, demain, on passe tout au lumière LED bleue. Le rouge d'hier, ça faisait du sang à l'écran. Équipe lumière, il n'y a pas assez d'énergie spirituelle. Faites plus lumineux, d'accord? Bon travail aujourd'hui, tout le monde. Les artificiers, vous êtes des idiots ou quoi, hein? Les mini-explosifs étaient beaucoup trop puissants. Vous savez que vous avez failli causer un accident? Si vous ne pouvez pas faire le boulot, dégagez. Soyez plus malin la prochaine fois. Et, posez-moi. Allô, Anthony. Ton frère a mordu à l'hameçon. Je lui apprendrai la méditation demain. Pas de problème. Un geek comme lui qui adore les romans fantastiques va forcément tomber dans le panneau. J'ai vraiment un talent pour la cultivation. J'ai déjà réussi à établir ma fondation. Et en plus, un maître immortel m'a choisi. Le maître immortel a dit qu'il m'emmène à la porte des immortels pour cultiver. Vraiment? Alors essaie vite pour voir si tu peux réveiller papa. D'accord. Je veux monter une arnaque à la cultivation pour mon frère. Il faut que ce soit parfait. Donne-moi un devis. Anthony, j'ai besoin de seulement 5. J'ai besoin de seulement 3 millions. Je te garantis que ce sera parfait. Je vais lui faire vraiment croire qu'il devient un immortel. Ouais. Je te laisse faire alors. Quel imbécile. Mais c'est mieux comme ça. S'il n'était pas si crédule, comment pourrais-je l'éloigner des affaires familiales? Comment aurais-je l'occasion de prendre le contrôle de la famille Sterling, et de mettre tranquillement la main sur tous les actifs? Encore raté. Il semble que mon niveau de cultivation soit encore trop faible. Matthew, puisque tu as cette destinée, tu devrais en profiter au maximum. Ne te décourage pas. Je crois qu'avec ton talent, tu atteindras bientôt le stade de l'âme naissante. C'est vrai. De toute façon papa est dans le coma depuis 3 ans. Avec toi qui gères les affaires de l'entreprise, et qui assure la stabilité, il n'y a pas d'urgence. Mais ne t'inquiète pas. Pendant que je serai sur la montagne, avec les conseils du maître immortel, je vais m'entraîner dur, et je reviendrai bientôt. Matthew, ne t'inquiète pas et pars tranquille, je vais tout gérer à l'entreprise. Les actifs de notre Sterling Corporation, je vais bien m'en occuper pour toi. Allez, je vais te raccompagner. Anthony, merci pour tout. Allons-y. Monsieur Sterling n'avait pas une maladie incurable? Il est dans le coma depuis 3 ans. Attendez, comment se fait-il que son teint se soit soudainement amélioré? Docteur Martin. Docteur Martin, venez vite. Un miracle médical s'est produit. Bientôt, mon frère idiot va venir rejoindre la secte. Tout est prêt? Ne vous inquiétez pas, jeune maître. C'est bon. À propos,
Le code de conduite des disciples. Que j'ai dit aux figurants de mémoriser, ils l'ont bien appris? Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Chaque figurant a été sélectionné personnellement par moi, leur jeu est excellent. Ce sera une expérience de cultivation totalement immersive. Il ne se doutera de rien. Ah ah, tous les départements, à l'écoute. Il est là. Préparez-vous. Papa, on va vraiment les arnaquer comme ça? J'ai juste l'impression que... On doit 800 000. Le jeune maître a promis une maison, il nous en donnera une. Mais... Bon, ta gueule. Bon, tout le monde écoute. Quand Matthew Sterling arrivera, tenez-vous au scénario. Ne vous faites pas repérer. Si vous merdez, je vous retiens votre salaire. Compris? Compris. Attends. Pourquoi la montagne de la Porte des Immortels est sur le GPS de l'appli de VTC? C'est même enregistré. Ne devrait-elle pas être au milieu de nulle part, au fond d'une forêt déserte? Ne lui laissez pas le temps de réfléchir. 3, 2, 1, partez, accessoires. Faites tonner le tonnerre. C'est une tribulation de foudre. Frère aîné Franklin va bientôt ascensionner. Quoi? Maître, vous arrivez juste à temps. Aujourd'hui, un disciple de notre secte va atteindre l'éveil. Si vous vous entraînez dur, vous serez comme lui tôt ou tard. Mon destin m'appartient, pas aux cieux. Quoi? Adieu pour votre éveil, grand frère. Donc l'entraînement mène vraiment à l'éveil. Si je m'entraîne dur, et que je réussis, non seulement je pourrais guérir mon père, mais je pourrais même emmener toute ma famille vivre dans le royaume des immortels, ce serait possible. Bien sûr. Avec votre talent, si vous rejoignez notre secte Mistval, ce ne sont que des détails. Moi, Matthew Sterling, souhaite rejoindre la secte, je suivrai dorénavant les ordres du chef de secte. Levez-vous. Une fois que vous aurez bu ce thé d'apprentissage, vous serez un disciple du cercle intérieur de la secte Mistval. Tu t'en sors plutôt bien, en fait. Oh. Allez, caméra. Prenez la tasse de thé. Zoom avant. Et, merde. Il y a une pub sur la tasse. Ne le laissez pas prendre la tasse. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce thé, c'est le thé de purification du cœur, le secret de notre secte. Il doit infuser avec l'eau des sources spirituelles pendant 49 jours avant d'être prêt à être bu. Comment as-tu pu utiliser un récipient aussi ordinaire pour lui? Enlevez ça. C'est ma faute. J'avais oublié que le frère aîné utilise la coupe de jade Mistval. Attendez. Matthew, nous, cultivateurs, ne devrions pas nous soucier de broutilles. Se débarrasser de ces règles mondaines fastidieuses est la première leçon que je vous enseigne. Comprenez-vous? Oh, je vois. Ce que vous voulez dire, maître, c'est que nous, en tant qu'immortels, devrions être au-dessus des préoccupations mondaines. Nous ne devrions pas être obsédés par la forme des objets, mais nous concentrer sur notre fort intérieur et l'exploration de la vérité. Exactement. Je vois que tu as un grand potentiel. À partir de maintenant, ta sœur aînée supervisera ton entraînement. Demain, elle t'emmènera aux sources spirituelles pour ta purification. Heureusement que Franklin a sauvé la situation. C'est bon. On l'a échappé belle. Oui. Sœur aînée, pas mal. Hélène. Ouah. Hélène est la Sainte Vierge de notre secte. Ses pouvoirs sont immenses, elle médite souvent dans les sources spirituelles. À partir de maintenant, elle va te guider sur ton chemin vers l'immortalité. Sœur aînée, ça va? Quand j'ai utilisé la marche des 913 tout à l'heure, les impuretés mondaines ont interféré avec mes veines spirituelles.
Mes sœurs aînées. Tes bijoux brillent. Voici. Le bracelet d'attraction des esprits, un trésor secret de notre clan. Il rassemble l'énergie spirituelle de l'univers. Arrête de parler. Suis-moi. Maître. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a dit de mettre une montre connectée à l'héroïne? Hein? Pouvez-vous faire attention, s'il vous plaît? Est-ce les légendaires sources spirituelles? Oui. Attends. Mais je ne semble pas ressentir une abondante énergie spirituelle. C'est parce que tu n'as pas encore perçu le pool spirituel. Contente-toi de te concentrer sur ton entraînement ici. Une fois que tu auras réussi, tu pourras naturellement la ressentir. Je comprends. Merci, sœur aînée. C'est ça. Pas mal. Malgré quelques accros, ça se passe bien dans l'ensemble. Oui, monsieur. Continuez comme ça. Faites en sorte que mon frère continue son entraînement sur cette montagne. L'entraînement. Pendant que je retourne transférer les actifs. Ne vous inquiétez pas, jeune maître. Tout est sur les rails maintenant, tant que nous suivons le scénario, rien ne peut mal tourner. C'est ça. Ralentissez, jeune maître. Sœur aînée. Qu'y a-t-il? La brume des sources spirituelles n'est pas assez blanche. Les livres disent que l'énergie des sources spirituelles devrait avoir une texture laiteuse. Eh bien, il faut du temps pour que l'énergie se rassemble. Ce n'est pas encore l'heure où l'énergie est à son apogée. Attends encore un peu. Du lait. Accessoiriste, ajoutez du lait maintenant. Dépêchez-vous. La brume est devenue d'un blanc laiteux, il semble que maintenant soit le moment où l'énergie est la plus forte, sœur aînée. Qu'est-ce qu'il y a encore? Que se passe-t-il? Il n'y a pas de vent. Pourquoi la glace carbonique se dissipe-t-elle si vite? Sœur aînée. J'ai l'impression que toute l'énergie environnante a été absorbée par moi. Salut! La glace sèche se dissipe. Augmente la puissance, maintenant, il nous faut plus de brouillard. Sinon, nous serons exposés. Comment la machine à glace sèche est-elle cassée? Oh, allez. Utilise le système de brume comme secours. Dépêche-toi. Comment la machine s'est-elle cassée? Sœur aînée. Je crois avoir entendu le rugissement d'une machine, juste sous nos pieds. C'est le signe de la fusion de la terre et du feu. Les sources spirituelles sont connectées au noyau enflammé de la terre. Seuls ceux qui ont l'esprit clair peuvent l'entendre. Je vois. Sœur aînée, je comprends maintenant. C'est bien que tu comprennes. Sœur aînée. Hier soir, j'avais vraiment l'impression d'avoir réalisé quelque chose. Mais pourquoi est-ce que maintenant, je ne ressens aucun changement du tout? D'accord, d'accord. La cultivation est une progression graduelle. Ce n'est pas si facile de réussir. Tu dois construire tes fondations lentement. Allons-y. Aujourd'hui, je t'emmène pratiquer autre chose. D'accord. Mathieu, comment s'est passé ton entraînement hier? Maître, je n'ai fait aucun progrès. Aucun. C'est tout à fait normal. Il n'y a qu'un idiot comme toi pour croire que la culture est réelle. La voie de la culture exige de se concentrer sur les bases. Ne te décourage pas. Aujourd'hui je vais demander à ta grande sœur de t'enseigner un nouveau sort. Un nouveau sort? Vol d'épée. Vol d'épée? Je m'en souviens. Les chroniques de la culture Taïsu. Chapitre 39, section 4 disent que le vol d'épée est incroyable. Je veux apprendre. Je veux apprendre.
Hélène. La clé du vol d'épée est de guider ton énergie avec ton esprit et d'utiliser cette énergie pour contrôler l'épée. Tu dois d'abord former le saut des mains. Appuie ton pouce contre ton annulaire au niveau de la 3e articulation. Fais descendre ton énergie dans ton noyau. Imagine que l'épée a une âme. Connecte ton esprit à elle. Comme tenir un volant. Ah, non. Comme le pommeau de l'épée démoniaque dans les chroniques de la culture Taixu. Et ensuite, Téléprompteur. L'enseignement. plie légèrement tes coudes. Synchronise ton noyau et tes jambes. C'est la technique du marcheur des neiges qui correspond au saut des mains. Une fois l'épée sortie, le comté de Rivermore tremblera. Vous êtes prêts? Observez les mouvements d'Hélène, soyez prêts à tirer l'épée et à décoller. Je comprends, maître. Je vais te montrer comment faire. D'accord. Tire. Ouah. C'est incroyable. Allez, essaie. Moi? Pousse sur la 3e articulation de l'annulaire, faire descendre l'énergie dans le noyau. Imaginez que l'épée a une âme. Connectée à mon esprit. Coude légèrement plié. Synchronisez le noyau et les jambes. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi pour moi. Pas besoin de te presser. La première étape, c'est de prendre le pouls de l'épée. Entraîne-toi pendant 8 ou 10 ans, et tu réussiras naturellement. Si longtemps? Mon père ne peut pas attendre aussi longtemps. De toute évidence, ma grande sœur aînée donne l'impression que c'est si facile. Maître, est-ce que je n'ai tout simplement pas de talent? Je pense que peut-être je devrais juste rentrer à la maison et reprendre l'affaire familiale. Pas question. Si cet idiot arrête l'entraînement, il ne va pas revenir se battre contre le 2e jeune maître pour l'héritage. Calme-le. As-tu oublié ton objectif initial? En dehors de la voie de l'immortalité, que peux-tu faire d'autre une fois parti? Qu'es-tu? Si je rentre à la maison, je peux quand même hériter de ces dizaines de propriétés, de centaines d'entreprises, et de centaines de millions en liquide. Que dis-tu de ça? Essaie encore une fois. Peut-être que ça va marcher. Essaie encore. Ouais. Réalisateur, joue un peu le jeu avec le gamin. Fais avec pour l'instant. Essaie, peut-être que tu réussiras. Donne simplement le meilleur de toi-même. D'accord. Je vais essayer encore une fois. Lève-toi. Tire. Ça a vraiment marché. Tu vois, ça n'a pas marché, tout simplement. Tu es en fait assez doué. Ne t'abandonne pas si facilement. Allez. Disciple, je t'ai préparé du riz spirituel. Merci, maître. Après vous, grande sœur aînée. Tu t'es entraîné aux sources spirituelles la dernière fois. C'était assez productif. Cette fois, tu devrais continuer à t'entraîner aux sources spirituelles. En tout cas, sœur aînée part en premier. Je comprends. Cette fois, il ne devrait pas y avoir plus de surprises. Regarde cet idiot. Il s'entraîne vraiment sérieusement. Si faire ça suffisait à cultiver l'énergie spirituelle, alors la science serait inutile. La machine à glace carbonique est cassée. Quoi? Sœur aînée, je pense que je peux sentir mon pouls spirituel maintenant. Réalisateur, passons en revue les scènes de demain.
Qu'est-ce que tu regardes? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il ne pratique pas le manuel qu'on a acheté à un étalage de rue pour 9,90 $, le Taishuju, pourquoi est-ce qu'il brille? C'est quoi cet avatar doré massif derrière lui? Ça n'était pas dans le script. Dis-moi, est-ce que l'un de vous a ajouté ça en douce à la scène? Lumière, votre équipe a allumé les effets spéciaux? Non, la scène de la source spirituelle utilise une lumière blanche froide, des LED. Elles font seulement 30 watts. Elles ne pourraient absolument pas produire cette lueur dorée. Et, monsieur le réalisateur, regardez. Le seau d'or sur sa poitrine brille. Ça doit être le maquillage. Ils ont utilisé trop de poudre dorée, ça s'est déposé. Maquillage. Votre équipe a ajouté de la matière fluorescente sur le seau d'or? On est innocent, monsieur le réalisateur. On a juste utilisé des autocollants en feuilles d'or ordinaires. Achetés sur internet pour 10 balles. Alors qui peut me dire? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous le dis, monsieur le réalisateur, attendez une seconde. Ne soyez pas si pressé, regardez ça. La voie de l'immortalité, chapitre 37. L'éveil de la racine spirituelle. Regardez ce qui est écrit ici. Absorbe la lumière et la brume. Rassemble l'énergie en un cocon. La manifestation apparaît. Pas possible. Est-ce qu'il aurait vraiment découvert quelque chose de mystique par lui-même? C'est un idiot. Et vous aussi. Vous ne savez pas comment fonctionnent les romans? Si vous êtes si intelligent, alors dites-moi ce qui se passe. Monsieur le réalisateur, peut-être qu'hier, pendant les tests, on a laissé les lumières blanches vives allumées. Ça a causé une réflexion sur l'eau de la source spirituelle. Ce n'est définitivement pas de l'énergie spirituelle. C'est bien ce que je pensais. Ouais. Comment un mortel pourrait-il cultiver l'immortalité? Ça doit être un problème d'éclairage de l'équipement, non? Oui. Oui. Et, regardez ce gamin. Regardez sa pose. C'est exactement comme dans le livre. Cet idiot utilise en fait le livre comme un manuel. Bon, d'accord. Bon. Dépêchez-vous de faire continuer Hélène à lui enseigner les techniques bidons, puis de le mener en bateau pendant 3 mois. Une fois que le deuxième jeune maître aura fini de transférer l'héritage. Révélez l'arnaque. Virez-le de la montagne immédiatement. Compris? J'ai quelque chose sur le visage? Non, rien. Matthew, tu ne trouves pas que pendant l'entraînement, quelque chose cloche un peu? Cloche? Pas vraiment. Je trouve que ça se passe très bien. Ma force a beaucoup augmenté ces derniers temps. Comment pourrait-il en être autrement? Tu t'es tellement entraîné dur que tu as même manifesté un avatar. Même si ce n'était qu'un effet lumineux, c'était quand même assez terrifiant, tu sais? Mais, s'il faut que je dise ce qui cloche, je dirais que dans les sources spirituelles, il y a un courant chaud qui remonte de mes mollets. Et dans ce courant chaud, il y a une pointe de senteur laiteuse. Cela fait naturellement partie des sources spirituelles, l'essence du lait de la terre. C'est très nourrissant. Ah, c'est donc ça. Équipe Lumière, soyez tous attentifs aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Les machinistes, allez voir ce qui se passe. Ne retardez pas le tournage. On tourne ici, c'est quoi ce bordel? Ne pensez pas qu'on ne vous trouvera pas juste parce que vous vous cachez dans la montagne. Où est Franklin Porter? Dites-lui de sortir. S'il ne paie pas aujourd'hui, on va tout casser ici. Vite, trouvez Franklin. Ne les laissez pas saccager le plateau. Allez. Maître, il s'est passé quelque chose. Pourquoi êtes-vous si paniqué? Que se passe-t-il? Le réalisateur ajoute une autre scène, personne ne m'a prévenu. Franklin, il y a une bande de créanciers dehors. Ils disent que si vous ne les remboursez pas, ils vont tout casser ici. Le réalisateur a dit que vous ne devez surtout pas laisser.
Frère aîné Mathieu allez là, bas. Et vous devez trouver un moyen de vous en débarrasser. Maître, quelque chose s'est passé? Je fais aussi partie de la secte Mistval, je peux aider. Pas besoin. Ce n'est rien de grave. Tu ne t'entraînes pas depuis longtemps, et tes compétences ne sont pas encore suffisantes. Reste simplement ici dans la secte et continue de t'entraîner. Hélène. Oh. Bougez. Dépêchez-vous. Montez dans la voiture. Parlons-en. Tu fais encore ton numéro, hein? Tu avais dit que tu aurais l'argent le mois dernier. Où est-il? Vous faites du cosplay, c'est ça? Le vieux a des passe-temps intéressants. Nous vous rembourserons, c'est certain. Donnez-nous juste quelques jours de plus. Quelques jours de plus? Combien de délais vous avons-nous déjà accordé? Il faut régler ça aujourd'hui, sinon ne nous en voulez pas si on devient brutaux. Nous faisons vraiment de notre mieux pour réunir l'argent. Donnez-nous un peu plus de temps. Le jeune maître Wang a déjà dit que si tu passes un mois avec lui, la dette sera effacée. C'est toi qui refuses sans cesse. C'est impossible, je n'accepterai jamais ça. Alors ne m'en veux pas d'être franc. Les gars, emmenez-la. Dégagez. Comment pouvez-vous faire ça? Quoi? Tu veux jouer les héros? Regarde-toi d'abord. Tu n'es personne. Tu oses me barrer la route? Occupe-toi de ta propre vie. Allons-y, les gars. L'actrice principale s'est enfuie en plein tournage. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? L'actrice principale vient d'être enlevée en plein jour, elle a disparu. Réalisateur. On a enlevé ma fille. Oui, j'ai vu. Non, il faut appeler la police. Franklin, tu ne peux pas appeler la police. Si tu appelles la police, Toute notre supercherie sera découverte. alors tout le travail acharné de tout le monde ira à volo. Son, espèce de salaud. Tu es vraiment incroyable. Laisse-moi te dire, je me fiche que tu finisses ce film ou non. J'en ai marre. On a enlevé ma fille, et toi tu me dis de ne pas appeler la police? Franklin, ne te fâche pas. Calme-toi. Tout le monde essaie de t'aider à trouver une solution. Ah oui? Des conneries. Le temps que vous trouviez une solution, j'aurai déjà des petits-enfants. Tu ne me fais pas confiance? Hein? J'ai trouvé, Franklin. J'ai trouvé un moyen. J'ai pensé à un moyen. De continuer la comédie tout en sauvant ta fille en même temps. Quel moyen? On va ajouter une scène. À un moment pareil, tu continues à me faire marcher? Pourquoi je te ferais marcher? C'est Matthew Sterling. Franklin. Réfléchis. Matthew Sterling, Le jeune maître de la Sterling Corporation. Même s'il est un peu lent, avec ses relations dans les deux mondes, qui oserait le contrarier? Le moment venu, tu utiliseras ton rôle de patriarche de la secte pour lui donner une mission, dis-lui simplement d'aller sauver Hélène. C'est ça. Monsieur Sterling a un statut élevé et est facile à berner. Tant qu'on suit le scénario, il n'y a absolument aucun risque qu'il se rende compte de quelque chose. Attends, on n'a pas le temps d'écrire un scénario. Allez. Tout le monde, par ici. Préparez-vous. On va juste devoir improviser. D'accord. Vous deux, allez bloquer par là. Vous trois. Maître. Maître, votre visage. Oh, où est sœur aînée? ta sœur aînée a été prise par un groupe de la secte Britavin déguisée en mortel, ils l'ont kidnappée. Quoi? Ils veulent voler sa lignée de la Sainte. Pour ressusciter le Seigneur démon. Dans 3 jours, la lune sera pleine. C'est ma faute, je suis si inutile. C'est trop tard. Ta sœur aînée sera transformée en un réceptacle de cultivation. Secte Brithaven? C'est exactement comme le chapitre 109, ligne 7 des annales de cultivation Taixu. Maître, ne vous inquiétez pas. Je descends de la montagne immédiatement, je ne les laisserai pas s'en tirer. Mathieu. Non. Ta cultivation est encore faible. Ça n'aurait pas été mieux de faire ça directement? Monsieur Wang ne vous aime pas depuis 1 ou 2 jours seulement. Votre mère avait besoin d'une opération. 800 000. Prêtez à votre famille sans même scier. Maintenant que vous ne pouvez pas rembourser,
Qu'est-ce qui cloche à passer un mois avec Monsieur Wang? Va te faire voir. Vous êtes méprisable. Je préfère mourir que de céder à vous. Quand on doit de l'argent, on rembourse. C'est la moindre des choses. Je vous suggère de arrêter de vous débattre. Contentez-vous de céder à moi, et cette dette sera effacée. Écoutez bien. Gardez cette porte. Ne laissez même pas une mouche entrer. Ne gâchez pas mon plaisir. Vous avez compris? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Wang. J'ai tout arrangé, je ne laisserai certainement personne vous déranger. Vous m'entendez? Allez. Allez monter la garde. Tu portes même un costume. Sachant que j'aime quelque chose d'un peu différent. Ne t'approche pas. Maintenant, c'est fini pour moi. Quelqu'un reconnaît-il le Monsieur Sterling? Comment est-il censé entrer? Satané, Monsieur Wang. Ça fait seulement un instant. Et il ne peut déjà plus attendre. Chut. Ces démonistes de la secte de l'aube radieuse, même s'ils ont l'air de gens ordinaires, en réalité, ils possèdent tous un pouvoir immense. Je ne cultive pas depuis longtemps, donc je ne peux pas juste faire irruption. J'ai trouvé. Je me souviens dans les annales de cultivation Taïku, au chapitre 88, il y avait le pas furtif. Si je peux l'apprendre. Allez, allez, allez. Le livre dit que pendant qu'on exécute les sauts, il faut s'imaginer fusionner avec l'air. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi et Hélène lui avez appris l'invisibilité? Non. Ça, c'est dans le script pour dans 7 jours. Attends. Regarde-le. Il ne serait pas en train de suivre le roman et d'apprendre ça sur le tas, si? Ce n'est qu'un roman, non? D'après le roman, j'aurais dû réussir. Je suis invisible maintenant. Peu importe. Cet idiot ne croit vraiment pas qu'il a vraiment maîtrisé ça, si? Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Dis quelque chose. Attends, laisse-moi réfléchir. Réfléchir à quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'appelle le second jeune maître. Appelez le second jeune maître? Tout va être fichu. Ma fille n'est-elle pas importante? Ça passe. Et? Second jeune maître, il s'est passé quelque chose de grave. Quoi? Il pourrait vraiment y avoir une si bonne nouvelle? Un accident? Un accident? Ce serait génial. S'il lui arrive quelque chose, une sorte de tragédie, je pourrais légitimement réclamer l'héritage. Écoute-moi. Personne n'a le droit de l'aider. Qui est là? Ils peuvent me voir. Mon invisibilité a échoué? J'ai peu être mal vu. J'ai du mal voir. Ouah. Donc, la clé du pas spirituel n'est pas le geste de la main, c'est la foi. Crie tant que tu veux. Personne ne vient pour te sauver. Lâche-moi. Arrête-toi là. Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je suis le disciple principal de la secte Mistval. Tu oses toucher ma sœur aînée? Les talismans de course terrestre de toute ma secte te traqueront jusqu'au bout du monde. La secte Mistval? Un disciple principal? Tu as perdu la tête à cause de ces romans fantastiques. Tu es habillé comme ça juste pour jouer à la maison avec lui? Matthew, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur aînée. Matthew Sterling. La famille Sterling est une puissance qui peut ébranler la ville d'un seul coup. Malheureusement,
l'héritier Sterling, Matthew Sterling, n'est rien d'autre qu'un fou obsédé par l'immortalité. Même ainsi, ce n'est pas quelqu'un que tu devrais défier. Tu es Matthew Sterling. C'est exact. Je suis Matthew Sterling, de la secte Mistval. Aujourd'hui, je vais t'éliminer, cultivateur maléfique de la secte Brithaven. Eh, monsieur, vous faites erreur, monsieur. Je ne suis qu'un prêteur sur gage. Je n'ai rien à voir avec la secte Brithaven. Quelle rapidité de déplacement. Ta cultivation a atteint le stade ultime, il semble qu'aujourd'hui sera un combat acharné. Ne t'inquiète pas, ma sœur aînée. Même si Matthew meurt au combat, il l'achèvera ici même. Ne nous poussez pas à bout. Je vous préviens. Matthew, ne les poursuis pas. En fait, tout ce que tu as appris est faux. Ne t'inquiète pas, ma sœur aînée. Une fois que je les aurai réglés, je reviendrai te sauver. Même si tu es le fils de la famille Sterling, tu ne peux pas maltraiter les gens ainsi. Attrapez-le, tout le monde. Tabassez-le d'abord. Attendez, c'est de la folie. Comment ce gamin est-il si fort? Que se passe-t-il? Les trucs d'immortalité de ce gamin, c'était pas du bidon? Je ne crois pas qu'à nous tous, on ne puisse pas en venir à bout d'un seul type. C'est juste un fils à papa, debout. Celui qui l'aura, je le récompenserai d'1 million. C'est impossible. Jeune maître Wang. Ce gamin connaît vraiment les arts immortels. Il est vraiment devenu un immortel. Être un immortel ne l'aidera pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il puisse arrêter une voiture. Tuez-le. Je ne crois pas qu'il en ait le courage. J'avais tort. Il est vraiment un immortel. Je n'oserai plus jamais causer de problème. Fuyez. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? À l'aide. Franklin. Je rêve, pourquoi sont-ils dans un tel état de panique? Comment veux-tu que je sache? Je pensais que Matthew Sterling serait évacué. Exactement. Hélène. Maître. Ça va? Soupir fois maître. Qui est-ce? C'est... Je suis un ami de ton maître, du monde profane. Oui, il connaît bien la région. Je l'ai amené ici exprès pour te trouver. Oh. C'est ça, voilà. Ah, je vois. C'est donc ça. Merci beaucoup. Mais l'affaire est réglée. Laisse-moi te demander. Tu étais seul tout à l'heure. Comment as-tu réussi à faire fuir autant de gens? Ah, ça. J'ai simplement appliqué ce que le maître m'a enseigné. Les sorts. D'abord, j'ai utilisé un sort d'invisibilité. Je suis entré sans problème. Ensuite, j'ai utilisé une frappe brise, âme. J'ai poursuivi le chef de la secte Brithaven. Je le tailladais sans relâche. Puis ils se sont regroupés et ont tenté de m'encercler. Ils ont même utilisé un artefact magique déguisé en voiture. Ils ont essayé de me percuter avec. Mais seul, je les ai tous vaincus. Hélène. Oui. Que s'est-il exactement passé? Je n'ai rien vu à l'intérieur. Mais je suppose que le jeune maître Wang a dû reconnaître l'identité profane de Matthew. Il a dû avoir peur. C'est sûrement ça. Sœur aînée. Quand je t'ai sauvé, j'ai réussi à utiliser le sort d'invisibilité. Mais il ne fonctionne que par moments, et échoue à d'autres. Pourquoi? Le sort d'invisibilité n'est pas infaillible. Ceux dont la cultivation est élevée peuvent le voir à travers. Pour les tromper,
Tu dois t'entraîner davantage. Tu viens juste d'entrer à la porte des immortels, alors ne te précipite pas. Entraîne-toi simplement plus. Oh, je vois. Merci, sœur aînée. Cet imbécile croit vraiment qu'il maîtrise l'invisibilité. Et, tous les départements, soyez attentifs. Cet idiot pense qu'il maîtrise l'invisibilité, il pourrait essayer de l'utiliser à tout moment. Soyez prudents. Ne sortez pas de votre personnage. Heureusement que cet imbécile est si crédule. Oh, au fait, Franklin, hier, le deuxième jeune maître était très déçu de vous tous parce que Matthew Sterling est en bonne santé. Il veut qu'on intensifie nos efforts. Que pensez-vous de ça? Faisons en sorte que Hélène et Matthew Sterling passent la nuit seuls aux sources spirituelles ce soir. Ajoutons une scène de double cultivation là, bas, dites-lui que c'est pour stabiliser sa cultivation. Quoi? Ce ne sera pas trop évident. Quand Hélène est revenue hier soir, son regard sur Matthew était différent. Différent, c'est bien. Nous voulons que Matthew Sterling se sente comme le protagoniste élu. C'est la seule façon qu'il restera fidèlement sur la montagne, gagnant du temps pour le deuxième jeune maître. N'est-ce pas? Double cultivation? C'est ce qu'a dit le réalisateur. Que puis-je faire? Hélène, accroche-toi. Finis vite de jouer, et rembourse la dette. Sœur aînée? Bon, la scène de nuit commence. Allez, Hélène, rends ton expression plus séduisante et plus timide. Oui, exactement. Maintenant, place lentement ta main sur son dentier. Sœur aînée, est-ce que la double cultivation stabilise vraiment les veines spirituelles? Tais-toi. Allez, accessoires. Accessoires. Plus de fumée, plus de fumée. Vaporisez plus, vaporisez plus. Créez l'ambiance. Parfait. Pourquoi tu rêvasses? Dépêche-toi de te lever. Maître, votre épingle à cheveux me pique. Gardez la position. Hélène. Ne bougez pas la main. Suivez le scénario et posez lentement votre main sur son noyau. Concentre-toi. Ne te laisse pas distraire. Maître, votre main tremble. C'est une réaction normale au flux d'énergie spirituelle. Maître, il y a une lumière dorée dans vos yeux. Serait-ce que vous avez aussi réussi? Bien sûr. La cultivation à 2 peut booster votre niveau, c'est bénéfique pour nous deux. Oh. Quel idiot. C'est juste le reflet des sources spirituelles. Je vois. Il semble que la cultivation à 2 soit la vraie voie. Hélène. Oui, maintenant, créez l'ambiance. D'une réussite en cultivation. Maître. À qui tu parles? C'est le maître. Il me guide par télépathie. Sur les techniques de double culture. Oh, je vois. Le maître s'est vraiment donné du mal pour mon entraînement. Pour mon entraînement. Tout FF. Tu n'avais pas dit que c'était une double culture orthodoxe? Qu'est-ce qui ne va pas, Franklin? Ça s'appelle la licence artistique. Regarde le visage de Matthew Sterling. Il y croit dur comme fer. Donnons-nous à fond et finissons-en plus tôt. La double culture exige un esprit clair. Ton cœur bat si vite. Ce n'est pas approprié. Mais, sœur aînée, ton cœur bat aussi la chamade. C'est juste dû à l'énergie spirituelle qui entre dans mon corps. Ah, un serpent. Aïe. Ça va, ça va. Sœur aînée, il s'avère que tu as peur, toi aussi. Je craignais juste que tu ne perdes le contrôle de ton énergie.
Sœur aînée, sèche-toi d'abord. Toi. Hier soir, as-tu réalisé quelque chose? Oui. Qu'as-tu réalisé? J'ai réalisé que quand je m'entraîne avec toi, l'énergie spirituelle devient beaucoup plus calme. À partir de maintenant, fais attention à ce que tu dis. Les cultivateurs ne s'attardent pas sur les romances. Je comprends, sœur aînée. Maître, Hélène. La cultivation en duo d'hier soir a fait des merveilles. Regardez le teint de Monsieur Sterling. Il rayonne de santé. En effet. Je le sens aussi. Le flux de mon énergie spirituelle, comparé à avant, semble 3 fois plus rapide. Maître, après la cultivation en duo d'hier soir, j'ai une nouvelle compréhension de ma progression. Pourrais-je vous demander, maître, d'ouvrir la salle des parchemins? J'aimerais aller à la salle des parchemins aujourd'hui pour choisir quelques techniques à pratiquer. La salle des parchemins? Ce n'est pas prévu. Où est-ce que je suis censé lui en trouver un? La salle des parchemins. Eh bien, la cultivation doit se faire étape par étape. Le pire, c'est de viser trop vite. Concernant la salle des parchemins, attendons que votre cultivation soit plus avancée. Maître, est-il possible Que notre secte n'ait pas de salle des parchemins? Mais les livres disent que toute secte légitime a une salle des parchemins. Mais depuis que j'ai rejoint la secte, je ne l'ai jamais vue. Bien sûr que nous en avons une. La salle des parchemins de notre secte est tout autre chose. Elle se dresse comme une forteresse massive, à couper le souffle, et dégage un prestige immense. Notre salle des parchemins contient les techniques les plus profondes qui existent. Comment pourrions-nous l'ouvrir à des disciples dont la cultivation est si faible? C'est pour éviter que vous ne succombiez aux démons intérieurs. Vieux bonze, arrête de dire n'importe quoi. Où est-ce qu'on va lui construire une salle des parchemins comme ça? Le budget va exploser. Construire le hall des parchemins en 3 jours? Tu sais combien coûte la construction du décor en tout? Quel choix ai-je? Ce gamin dit qu'il lit des romans, et ces romans disent que toute secte sans hall des parchemins est une arnaque totale. À part jouer le jeu avec lui, que puis-je faire d'autre? Des 3 millions du jeune maître, il ne reste plus que 500 000. On a tout claqué. Utilisez des plaques de mousse pour les étagères. Des bandes LED pour les runes spirituelles. Puis mettez les livres anciens en promo dessus. Oui. Ça peut marcher. Puis utilisez cette épée en bois, comme l'épée gardienne divine. Attachez les glands dessus. Si Matthew Sterling demande, dites que l'épée renferme l'essence des dragons. Ça peut aller. Tout le monde, assurez-vous que tout est bien aligné. Tout est aligné. Faites attention à ne pas les casser. Réalisateur, ces étagères en mousse ne supportent pas le poids. Celle qu'on a construite hier, la 3e étagère, s'est déjà effondrée. Utilisez juste du scotch transparent. Matthew Sterling a une mauvaise vue. Il ne verra rien. D'accord. Scotchez tout ça. Les 3 millions du jeune maître sont réduits à 300 balles. Mais les matériaux nécessitent encore 100 000 de plus. Comment ça a pu partir si vite? Écoutez-moi, tout le monde. Commencez par construire le hall des parchemins. Si l'argent vient à manquer, je contracterai un prêt. Bon, tout le monde. Quoi qu'il arrive, assurez-vous que la scène d'aujourd'hui soit bien faite. Oui. Oui,
Oui, au travail. Grande sœur. Dis-moi, notre secte serait-elle fausse? Fausse? Comment pourrait-elle l'être? Pourquoi cette idée soudaine? Parce que toute secte légitime devrait avoir sa propre salle des parchemins. J'ai demandé plusieurs fois au maître. À chaque fois, il a été évasif. Alors je soupçonne. Matthew, ne sois pas si paranoïaque. La salle des parchemins de notre secte existe bel et bien. Prends-moi, par exemple. Tous les quelques jours je m'y rends pour mon service. C'est juste que son importance dépasse de loin ce que tu peux imaginer. Alors elle est gardée secrète. Alors où se trouve exactement cette salle des parchemins? Oh, Matthew. Un endroit si important ne pourrait être révélé si facilement, sans une carte il est impossible de la trouver. Une carte? Oui. Moi je me rends à la salle des parchemins pour mon tour de garde maintenant. Ne pense même pas à voler la carte. Et n'essaie pas d'utiliser un sort d'invisibilité pour passer en douce devant les gardes. Et surtout ne pense pas à voler dans la salle des parchemins à la 2e étagère depuis la gauche au 3e étage, ce jade interdit tout au fond. Oh, Grande sœur? où est ma carte? Est-ce que je l'ai laissée à la maison? Et je l'ai oubliée? Je ferais mieux d'aller la chercher. Grande sœur. Et grande sœur, toi. C'est la carte de la salle des parchemins. Et, le réalisateur, Matthew Sterling est là. Vite, 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 éteignez les lumières, éteignez tout, à tous. Respectez le script, compris? Dispersion. Ma sœur aînée ne m'a finalement pas menti. C'était complètement vide il y a quelques jours. Comme prévu. J'avais besoin de la carte au trésor pour trouver la salle des parchemins, mais comment passer les gardes? N'essaie même pas d'utiliser un sort d'invisibilité pour contourner les sentinelles. Et surtout, ne pense pas à voler le parchemin de jade interdit sur l'étagère la plus au fond de la 2e rangée, au 3e étage de la salle des parchemins. Devrais-je utiliser le sort d'invisibilité pour m'infiltrer? Mais si je me fais attraper, je cultive depuis si longtemps maintenant. Mais je n'ai fait aucun progrès. Je dois atteindre rapidement le stade de l'âme naissante pour sauver mon père. Peu importe. Je demanderai pardon au maître plus tard. Pas de l'esprit. Le gamin croit vraiment qu'il maîtrise le pas de l'esprit. Restez concentrés tout à l'heure, d'accord? Ne gâchez pas tout. En chemin, créez quelques obstacles. Souvenez-vous, un manuel secret n'est pas crédible que s'il est gagné par la sueur et le sang. Qui ose pénétrer dans la salle des parchemins de la secte Mistval? Il n'y a personne ici. Est-ce que je me serais trompé? Oh. Qu'est-ce qui m'a accroché? Ouh. Vite, vite, vite. Et Hélène, va l'aider. Allez. Madame. Madame ne m'a pas menti. Elle fait vraiment partie des gardes de la salle des parchemins, non. Je dois me cacher, Evie. Aïe. Ouf. Ce type est tellement fort. Oui. pourquoi tout ce remue-ménage, ancien? C'est juste le vent. Ce type a une force incroyable. Une seule traction et il m'a tiré droit dessus. Aïe. Ça fait tellement mal. Tout ce temps passé à la salle de sport pour ça. Tu es plus faible qu'un fils à papa. Et, non. Il a l'air si chétif, mais sa condition physique est incroyable. C'est même mieux que celle de mon entraîneur. Assez. Occupe-toi juste de ton travail. Je vais vérifier là. Oh.
N'y songe même pas, voler dans la salle des parchemins. 3e étage, 2e étagère en partant de la gauche, le jade interdit, tout au fond. La salle des parchemins. 3e étage. 2e rangée depuis la gauche. Je l'ai trouvé. C'est bien ça. Le manuel du kit Taixu. Selon les annales d'immortalité Taixu, avec ça, je peux atteindre immédiatement le stade de l'âme naissante. Comme ça, je pourrais descendre de la montagne et sauver Père. Quand il s'entraîne, il a vraiment l'air sérieux. HMPH. Si je n'avais pas su à l'avance que ce soi-disant manuel secret a été acheté sur une appli à dessous, HMPH, j'aurais vraiment cru qu'il cultivait une voix suprême. Peu importe. De toute façon, il ne va rien cultiver. Le moment venu, Je vais utiliser son intrusion dans la zone interdite comme prétexte. pour le punir en l'envoyant à l'arrière de la montagne méditer pendant une dizaine d'années. Le temps qu'il redescende, le 2e jeune maître aura déjà pris le contrôle de la Sterling Corporation. AMPH. Il n'a ni mangé ni bu, et il est resté dans cette position pendant 3 jours et 3 nuits. Il ne va quand même pas mourir de faim? Hélène, pourquoi ne lui apportes-tu pas à manger? Vas-y. Et profites-en pour lui dire que pendant ces 3 jours et 3 nuits, on l'a surveillé tout du long, d'accord? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il aurait... C'est ça. Ça a été acheté sur un site de bonnes affaires, c'est un faux. Ce manuel de l'épée du vide est-il déjà maîtrisé? Impossible. Absolument impossible. Tremblement de terre. C'est définitivement un tremblement de terre. Il y a quelques jours. Je viens de voir la météo. Elle disait qu'il y aurait de légères secousses ces jours-ci. Ta situation actuelle, comment l'expliques-tu? Tu vois? J'avais raison, n'est-ce pas? Il semble. J'ai réussi à atteindre le niveau de l'âme naissante. Je peux quitter la montagne pour sauver Père. Il s'est évanoui de faim. Que quelqu'un l'aide. Je le savais. Dans ce monde, il n'y a pas une telle chose. Quelque chose d'aussi bizarre. Oh là là. Matthew. Allez. Matthew. Tu es enfin réveillé. Si tu ne t'étais pas réveillé, nous aurions appelé l'hôpital. Je veux dire, nous aurions dû lancer un sort pour te sauver. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as pénétré dans la zone interdite pour apprendre des arts interdits et tu as subi un contre-coup de la grande voix. Si ta sœur aînée n'était pas arrivée. Attends, tu serais mort maintenant. Il s'est clairement juste évanoui de faim. Pour lui faire peur, pourquoi dois-tu rendre ça si sérieux? J'ai perdu connaissance, le contre-coup de la grande voix. Mais comment je me souviens que j'ai déjà fini mon entraînement et atteint le stade de l'âme naissante? Atteint le stade de l'âme naissante? Ce gamin croit vraiment qu'il l'a maîtrisé? Si c'est le cas, c'est pas si mal en fait. Ça veut dire que s'infiltrer dans la salle des parchemins n'était pas inutile. Maître, sœur aînée, en ce moment, j'ai l'impression de sentir un peu d'énergie spirituelle. Si je continue à ce rythme, vais-je bientôt devenir un immortel et quitter la montagne pour sauver mon père? Oui, exactement. Tant que tu es prêt à travailler dur, un jour, tu t'élèveras. Matthew, est-ce que tu as l'impression que quelque chose ne va pas? Ça fait 3 jours que tu... Ne va pas? Non, je me sens très bien. Plein d'énergie. Quelque chose ne va pas? Ce n'est rien. C'est peut-être moi qui réfléchis trop. Tu es plein d'énergie, parce que tes progrès sont incroyables. L'énergie spirituelle est en train de transformer tes organes internes. Il semble que ton talent pour la culture soit vraiment élevé. Vraiment? Maître, alors maintenant, est-ce que je peux bientôt quitter la montagne? Quitter la montagne? Tu veux partir? Ouais. Je suis venu m'entraîner, juste pour sauver mon père. Maintenant que j'ai réussi, bien sûr que je dois y aller. Vite, arrêtez-le.
Mon disciple, tu dois savoir qu'il existe d'innombrables techniques. L'apprentissage n'a jamais de fin. Simplement augmenter ton niveau est loin d'être suffisant. Ça ne sauvera pas ton père. Aujourd'hui, je vais t'enseigner la technique de l'épée des 9 cieux. Si tu peux maîtriser cette technique, elle permettra à l'énergie spirituelle en toi de se solidifier. Alors seulement tu pourras sauver ton père. La technique de l'épée des 9 cieux. Rien que le nom a l'air puissant. Maître, si j'apprends ça, est-ce que je vais enfin réussir et atteindre le sommet de la voie de l'immortalité? Ah, C'est l'idée, mais ces arts de l'épée des 9 cieux ne sont pas faciles à maîtriser. 10 ans pour les bases, un siècle pour un petit progrès, c'est tout à fait normal. Mais si tu les maîtrises, oublie juste sauver ton père, atteindre le sommet de la voie de l'immortalité serait un jeu d'enfant. c'est incroyable. Maître, je veux les apprendre. Apprends-les-moi maintenant. Ils sont puissants, c'est vrai, mais tu ne les apprendras jamais. Parce que je viens de les inventer, vas-y, essaie, ça va te laisser sans voix. Maître, apprends-les-moi, s'il te plaît. D'accord, je ne te montrerai qu'une fois. Si tu peux l'apprendre, et combien tu peux en saisir, dépendra de ta propre chance. Le taiji se divise, les 2 polarités apparaissent. Les 4 symboles circulent, les 8 trigrammes suivent. Les armes de métal résonnent, les épées de jade frappent, fendant le chaos primordial en un éclair, le cycle cosmique tourne tandis que les étoiles s'inclinent. Le vide et la réalité émergent l'un de l'autre. Alors que la manifestation prend forme. Le traité de la cultivation de Taixu. Il est écrit page 78, ligne 4, que seule une cultivation suprême permet de faire de sa parole une loi. Maître, à quel niveau votre cultivation est-elle parvenue? Tu as tout compris? Oui. Je l'ai. Alors entraîne-toi dur. Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Eh, maîtresse, pourquoi ta main est-elle si froide? Est-ce parce que tu as trop dépensé d'énergie en me transférant ton pouvoir pour me sauver? L'eau des sources spirituelles a été complètement pulvérisée par ta technique d'épée. C'est ma faute, je me suis laissé distraire. J'ai presque entrevu les secrets du ciel. Je m'entraînerai plus dur, c'est sûr. Tu apprends vite. Souviens-toi simplement, quand il s'agit de cultivation, la concentration est primordiale. Hélène, pourquoi n'emmènes-tu pas ton jeune frère disciple à l'intérieur pour qu'il change de vêtements? Allons-y, Viens. maître. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux perdre ton boulot? Si ce genre de gaffe se reproduit, tu es viré. Désolé. Je suis vraiment désolé. Les piles de ma télécommande avaient un mauvais contact. Je suis en train de les changer. Dépêche-toi. Oui, monsieur. Oh, non. S'il voit ce logo, notre couverture sera grillée. Oh, de quoi avoir peur, réalisateur? J'ai déjà dit que c'était un secret divin. Cet idiot a tout gobé. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Il finira par découvrir la vérité tôt ou tard. Réalisateur. Alors, que devrions-nous faire? Appelez le jeune maître. Nous devons ajouter plus de scènes. Bonne idée. Tournons une scène où les cultistes maléfiques prennent d'assaut la porte des immortels. Allô? Jeune maître. Ça ne marche pas. On ne peut vraiment plus le retenir. On ne tourne que depuis quelques jours, mais il y a constamment des accidents. J'ai l'impression que dans quelques jours il nous découvrira à coup sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire quelque chose de gros. Exactement. Une attaque sur la montagne. Ce serait mieux de faire venir des acteurs supplémentaires. Oui. Leur jeu doit être excellent. Jeune maître, il n'y a pas de problème de budget, n'est-ce pas? Pas de problème. D'accord. Alors c'est réglé. Réalisateur. Qu'a dit le patron? Le patron a accepté. Ah. Oui, exactement. Bon, Génial. les nouveaux figurants arriveront demain. Tout le monde, dépêchez-vous de vous préparer. On tourne une grosse scène demain. Super. Allons-y. Ok, on y va. Entrez. Jeune maître. Plusieurs actionnaires majeurs de Sterling Corporation refusent de céder leurs actions. Ils insistent pour attendre le retour de Monsieur Sterling. J'ai bien peur qu'il nous faille encore un peu de temps. Alors dépêchez-vous de suivre la demande du réalisateur, envoyez-lui 500 000. Oh, et trouvez-moi des acteurs.
très compétents. Leur jeu doit être au top. On ne peut absolument pas laisser mon frère, cet idiot, trouver le moindre défaut. Allez, maintenant. Compris, jeune maître. Je les contacte tout de suite. Patron. L'art démoniaque dévorant les cieux que nous pratiquons, est-ce qu'il fonctionne vraiment? On s'y met depuis si longtemps. Comment se fait-il que je ne ressente aucune énergie spirituelle du tout? Tu n'y connais rien. On vient juste de commencer. Les anciens cultivateurs démoniaques utilisaient souvent des villes entières pour forger les bannières des 10 000 âmes. Nous sommes à l'âge du déclin de la magie, maintenant. Il n'y a pas d'énergie spirituelle, et utiliser des vivants pour les bannières d'âmes, c'est illégal. C'est bien plus dur de nos jours. Continue simplement de pratiquer. Exactement. Le patron s'est donné du mal pour obtenir ce manuel ancien, il est même prêt à partager cette destinée d'immortel avec nous. Tu devrais être reconnaissant. Pratique. Waouh, patron. La cultivation, c'est réel. J'ai vu quelqu'un utiliser cette épée pour voler dans le ciel. Quoi? Emmène-moi avec toi. Suis-moi. Patron. Regarde. Au-dessus des sources spirituelles, il y a quelque chose d'enveloppé de brume, un vortex d'énergie spirituelle. Ça ressemble exactement au diagramme du manuel ancien pour les Utilisé par les formations de vertueuses rassemblement portes des d'esprits. immortels. Putain de merde. Patron. L'air ici sent même le lait. L'énergie spirituelle. C'est définitivement la légendaire énergie spirituelle. Allons-y. Emparons-nous de cette terre sacrée. Nous utiliserons le sang des cultivateurs pour alimenter notre art démoniaque dévorant les cieux. Nous atteindrons l'établissement de fondation ce soir. Où sont les figurants? Maquillage. Dépêchez-vous de leur donner des visages effrayants à ces disciples de la secte. N'oubliez pas, je veux ce regard à 70% de froideur et de détachement, 40% de défi, et 30% de nonchalance. Saisissez-moi cette ambiance vicieuse et indomptée pour moi. Monsieur le réalisateur, regardez. Il y a 4 personnes qui arrivent du pied de la colline. Oh. Ce doivent être les figurants spéciaux que le jeune maître nous a trouvés. Regardez. Monsieur le réalisateur, regardez. Regardez leurs costumes. Waouh. Ils sont bien meilleurs que ceux de notre équipe. À quoi vous attendiez-vous? Le jeune maître a trouvé ses acteurs à Studio City. Ce sont de vrais pros. Bon, tous les départements, à l'écoute. On tourne les cascades avec Filin dans un instant. On tourne la scène de combat de sœur aînée Hélène contre les démons. Franklin, descend les accueillir. D'accord. Allô? Le bus est tombé en panne sur la route. On dirait qu'on ne pourra pas venir aujourd'hui. Réajustez le planning. Dites au réalisateur de reporter les scènes du raid de la secte à demain. Vous êtes les renforts envoyés par le jeune maître, suivez-moi. On vous attendait. Hélène. Emmène Matthew Sterling au terrain d'entraînement, tout de suite. Les figurants sont en place. Matthew, réveille-toi. Arrête ton entraînement. Les adeptes du culte démoniaque attaquent la montagne. Qu'est-ce qui se passe? Où est le maître? Le maître repousse les adeptes du culte. Il faut qu'on y aille. Allons-y. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Tout le monde à l'intérieur vous attend. Quel tournage? Je suis là pour m'emparer des sources spirituelles. Ta gueule. Dans un instant, une fois à l'intérieur, sautez directement dans les sources spirituelles. Et en sautant, vous criez, remettez les sens spirituels. Compris? Regardez. Nos disciples s'entraînent au maniement de l'épée. Dans un instant, foncez et combattez. Dans un instant, toi, tu fonces. Et tu le combats. Et pendant le combat, vous dites, exterminez les immortels et détruisez la voie. Vous m'avez entendu? C'est pas bon. Il a prédit qu'on allait attaquer la montagne cette nuit. Chef, on fait quoi maintenant? Ils sont tellement nombreux. On peut même gagner? On n'a même pas encore cultivé d'énergie spirituelle. Laisse tomber. On va voir comment ça se passe d'abord. Oui, chef. Bon, les acteurs en place. Tous les départements, attention, invasion de la montagne des immortels par le culte démoniaque. 3, 2, 1, action.
Les adeptes du culte démoniaque envahissent. Accessoires, accessoires. Accessoires. C'est le moment pour les effets magiques d'immortel. Accessoires. Vous voyez ça? C'est la formation d'extermination des immortels de notre secte. Il y a une brèche par là, bas. Dans un instant, foncez par là, et ensuite vous criez « Remettez l'essence spirituelle, et on vous épargnera la vie. » Compris? Ils ont prédit toute notre route d'attaque. Le porte des immortels, le chef de la secte, a dû percer à jour nos plans depuis longtemps. À l'attaque. Pourquoi tous ces démonistes sont-ils arrivés soudainement? Matthew, il n'y a pas le temps d'expliquer. Ta culture est encore faible. Tu viens tout juste de commencer. Tu n'es pas encore prêt à affronter l'ennemi. Attends ici. Regarde comment ta grande sœur s'occupe de l'ennemi. Observe bien. Mon pote, c'est l'heure de mordre la capsule de sang. Ah, c'est vrai. D'accord. C'est un sort de possession d'âme. Disciples démoniaques. Votre cible, ce sont les sources spirituelles. Disciples vertueux. Ne les frappez pas vraiment. Merde. Ce vieil homme est un ancien de la porte des immortels. Il est en train d'élaborer une stratégie et de déployer ses troupes. Le fil qu'il vient de mentionner doit être une technique perdue de contrôle des esprits qui permet à ses disciples de voler. Chef, ils peuvent tous voler. Quelqu'un s'est même fait couper le bras et peut encore continuer à se battre. Ça, c'est une secte immortelle vertueuse. La technique du corps d'or indestructible. Nous n'avons aucune énergie spirituelle. On ne peut pas gagner. Tu vois ça? C'est la Sainte Vierge de notre secte. C'est ta cible. Allez, affronte-la. Vite. Sœur, attention. Comment oses-tu, Xiefeng? Tu oses blesser ma sœur? Je l'ai fait. La sainte de la porte des immortels a été blessée par mon épée. Suis-je vraiment un génie de la cultivation? Voilà les acteurs chevronnés que je recherche. Vous voyez? Les micro-expressions de ces 4 figurants sont absolument incroyables. Surtout le leader, la désolation dans ses yeux, et la peur. Il est un méchant de premier ordre, il est le meilleur. Que fais-tu? Tu n'as pas lu le script? Tu devrais attaquer Matthew Sterling maintenant. Laisse-le briser tes sorts avec un seul coup, et te repousser. C'est pour l'aider à se mettre dans le rôle. Ton sort de séduction ne fonctionne pas sur moi. Je vais l'utiliser maintenant. Pour accomplir mon destin. Bon, voici le moment principal. Les fils. Assurez-vous de bien les contrôler. Utilise l'art de l'épée des 9 cieux. Compris. Le taiji se divise, et les 2 pôles apparaissent. Arrête tes manigances, prépare-toi à mourir. Que faites-vous avec les câbles? Tirez-les maintenant? Où sont les câbles? Monsieur le réalisateur, ce n'est pas de ma faute. Les câbles sont coincés. Alors allez les réparer. D'accord. Pourquoi me le dire? Le taiji se divise, le yin et le yang apparaissent. Ah! C'est en fait le contrôle de l'épée. Il contrôle mon épée. Et c'est l'homme de qui? Comment peut-il être encore plus invincible que la sainte? Je ne m'attendais pas à ce qu'en pleine crise, je maîtrise finalement l'art de l'épée des 9 cieux. Ouah. Oh là là. Mon Dieu. Ce jeu est incroyable. Ouah. C'est bien mieux que les vétérans de Studio City, tellement mieux. Oh, on dirait qu'il est vraiment contrôlé par Matthew Sterling. Son épée. Ouah. Grand maître, ayez pitié. Grand maître, nous n'avons pas su reconnaître votre grandeur. Vous êtes un grand homme au grand cœur, épargnez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes prêts à tourner la page et à ne plus jamais faire le mal. Oui, grand maître. Nous avons tous été trompés par cet art démoniaque dévorant les cieux. C'est pourquoi nous avons fait de telles choses. Si vous acceptez de nous prendre sous votre aile, nous suivrons. Chacun de vos ordres. Nous serions même prêts à être vos serviteurs. Réalisateur? Pourquoi ces 4 figurants spécialisés ajoutent-ils leurs propres répliques? Je vois. Ce n'est pas dans le script. Mais je ne suis qu'un simple apprenti de secte.
Pourquoi me regardez-vous? Ce n'est pas dans le script. Si vous voulez vraiment changer de vie, vous devez faire un serment. À partir de maintenant, vous ne devez pas nuire aux innocents, ni pratiquer les arts maléfiques. Pouvez-vous le faire? Nous sommes prêts à en faire le serment aux cieux. Si nous refaisons le mal, Nous prendrons nos propres épées et nous nous couperons en 10 à 8 morceaux. Grand maître, nous avons même inventé des surnoms. Désormais, nous serons appelés les 4 gardiens de Mistval. Nous veillerons à ce que vos sources spirituelles restent immaculées. Et, réalisateur, regardez ça. Ce gamin, Matthew Sterling, a pris des apprentis, en fait. Si on continue comme ça, on va dépasser notre quota d'acteurs. Un figurant, c'est 300, donc 4 figurants, 1200. 3 jours, 3600. On tourne vraiment ce script pourri? Autant faire un prêt sur salaire. Du calme, réalisateur, du calme. Et, c'est peu, être pas une mauvaise chose. La façon dont ces 4 jouent, on dirait qu'ils sont pour de vrai, si on les garde, on n'aura plus à s'inquiéter que ça ait l'air faux. Et, tu as raison. Attends, je comprends. Réalisateur, je viens d'avoir des nouvelles. Les 4 figurants cultivatrices démoniaques que le jeune maître a aidé à trouver. Leur voiture est tombée en panne sur la route. Ils ne peuvent pas venir pour l'instant. Oh. Quoi? En panne? Alors qui sont ces 4-là? Ce sont des fantômes. Putain de merde. Alors, vous dites que vous avez utilisé un soi-disant manuel secret de culture démoniaque pour vous entraîner, et vous êtes en fait des cultivateurs démoniaques? Eh bien, bien que nous voulions pratiquer des techniques démoniaques, nous nous entraînons depuis des années sans même une trace d'énergie spirituelle ressentie. Heureusement, nous avons vraiment trouvé un maître immortel. Un maître immortel? Alors vous tous n'êtes pas des acteurs? Acteur? Non, non, non. Alors comment êtes-vous arrivé ici? Regardez. C'était cette épée en bois. Ce jour-là, pendant que j'étais en train de sentir l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, j'ai soudain vu depuis cette montagne une épée en bois s'envoler. Alors j'ai conclu que cet endroit doit avoir un destin divin. C'est pourquoi nous, les frères, avons pris possession de cet endroit, juste pour utiliser l'énergie spirituelle ici pour nous entraîner. Mais nous ne nous attendions pas à ce que votre niveau de cultivation soit si profond. N'est-ce pas l'épée en bois que Matthew Sterling a utilisée pour apprendre à contrôler l'épée? Ça a vraiment marché. Tirez. Vous voyez, ça a marché. Vous êtes en fait assez talentueux. Ne vous découragez pas. Allons-y. Disciples. Je vous ai préparé du riz spirituel. Merci, maître. Après vous, sœur aînée. Après que vous avez fini de pratiquer le contrôle de l'épée ce jour-là, l'épée a disparu. Je pensais qu'un membre du personnel l'avait accidentellement perdue. Se pourrait-il qu'il... Quand vous avez vu cette épée voler dans le ciel, avez-vous vu des fils attachés à elle? Des fils? Qu'est-ce que c'est? Laissez tomber. Vous savez, une corde tenant l'épée. En avez-vous vu une? Non. Il n'y avait rien sur l'épée. Elle a volé vers moi toute seule. Dans ce cas, Je vois. Mademoiselle. Je comprends. C'est bien que tu comprennes. tu étais tout seul tout à l'heure. Comment as-tu fait fuir autant de monde? Ah, ça. J'ai juste fait ce que le maître m'a appris. Les sorts. D'abord, j'ai utilisé un sort d'invisibilité, je suis entré sans me faire remarquer. Ensuite, j'ai utilisé une entaille brise, âme, j'ai poursuivi le chef de la secte de Brise-Clarté, et je l'ai tailladé. Ils se sont regroupés pour essayer de m'encercler. Ils ont même utilisé un artefact magique déguisé en voiture pour m'écraser, d'une seule main, je les ai tous vaincus. Serait-ce possible? Ce jour-là, après que tu aies fini de pratiquer la kinésie de l'épée, l'épée a disparu. Je pensais qu'un membre du personnel l'avait perdue. Serait-ce possible? Mon Dieu. Mon Dieu. Il a vraiment utilisé un sort d'invisibilité. Il pratique vraiment la cultivation.
Maître, mademoiselle. Que faites-vous? Pourquoi es-tu ici aussi? Pourquoi me regardez-vous tous comme ça? Sterling. Monsieur Sterling. Pouvez-vous utiliser la magie pour faire voler cette épée à nouveau? Je ne l'ai pas bougé. C'était l'épée qui volait toute seule. Ce ne sont vraiment pas des effets spéciaux. Maître, comment avez-vous fait ça? Il n'y a pas d'erreur. J'ai écrit cette étiquette avec un marqueur il y a quelques jours. C'est du sérieux. Nous avons utilisé du lait et des lumières LED pour invoquer une vraie veine spirituelle. Les 3 millions du deuxième jeune maître nous ont en fait acheté un vrai immortel. Directeur. Tout est là. Alors, la couleur blanc laiteux des sources spirituelles. Désolé, nous avons menti à vous. En fait, je le soupçonnais depuis le début. Depuis que je suis monté sur la montagne pour la première fois et que j'ai vu toutes ces choses suspectes. Je doutais vraiment si la cultivation était même réelle. Mais chaque fois que je pratiquais, je sentais vraiment la présence d'énergie. Jusque-là dans la salle des parchemins, j'ai vu les étagères en carton mousse. Alors pourquoi avez-vous continué à jouer le jeu? Parce qu'ici seulement. Puis-je vraiment me détendre en suivant les archives Taxu tout en pratiquant les techniques d'épée que ma sœur aînée m'a enseignées. Même si c'est faux quand vous m'enseignez, vous étiez vraiment sincère. Franklin. Franklin. Le jeune maître me doit encore 2,5 millions. Tout est perdu. Bon, d'accord. Arrête de pleurer. Qu'est-ce que l'argent, après tout? L'argent, c'est rien. Si tu le dépenses, tu le regagnes. Pas vrai? Tu ne peux pas voir les choses autrement? Nous avons formé un vrai immortel, il peut voler. Vlan, c'est un vrai immortel. Tout ce que tu fais, c'est pleurer. Tu as raison. Tu as raison. Franklin. On a formé un immortel. Exactement, Franklin. On a filmé tout le processus sur pellicule, non? On l'a. Bien. Si. Il devient un empereur immortel à l'avenir. Ne serons-nous pas l'équipe qui a filmé les débuts de l'empereur immortel? Exactement. Ha 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 ha. Franklin. On va devenir énorme. Ah ah ah. Maintenant, on a un problème. Puisqu'on a fait un tel bazar, comment on explique ça au jeune maître? Expliquer? Je suis là pour faire un film. À qui je dois des explications? Un empereur immortel, tu comprends? J'ai filmé un documentaire sur un empereur immortel. Dans le monde entier, qui est plus balèze que moi? Expliquer? Dégage. L'immortel m'appelle même maître. Dans quelques jours, il m'appellera peu, être même beau-père. Et toi, tu veux des explications? Tu n'as rien compris. Oh, c'est génial. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit que t'étais un idiot. La première fois que j'ai vu Grande Sœur, j'ai cru voir une immortelle sortie tout droit d'une peinture. Mais j'ai fini par comprendre, t'es vraiment un idiot. Tu n'as même pas reconnu Silver Appolding. Mais Grande Sœur, quand tu m'as défendu, tes yeux brillaient tellement. Oh, la vérité, c'est... Tous. Matthew Sterling, le réalisateur m'a chargé de vous dire que le second jeune maître convoque une assemblée des actionnaires demain.
Maître, demain, je descends de la montagne. Tu connais le plan de Xiao Mingxuan. Il me prend pour un idiot. Mais même un imbécile sait que la brume des sources spirituelles ne devient pas laiteuse toute seule. Réalisateur, est-ce qu'on pourrait changer notre émission pour la vraie et fausse porte des immortels? Monsieur Sterling jouera son propre rôle. Hélène jouera la sainte. Quant à moi, je jouerai le gardien. Moi aussi je veux un rôle. Moi aussi. Réalisateur. Eh, demain on tourne une scène à l'hôpital. Pense à amener le drone. J'ai compris. Et, demain, on va filmer la scène culte de l'empereur immortel où il sauve son père. Franchement, je préférerais tourner. Le vieux de la porte des immortels qui marie sa fille. Peu importe. Dernièrement. Étape par étape, j'ai finalement pris le contrôle total de toute la Sterling Corporation. Une fois que la réunion de demain sur le transfert d'actions sera terminée, même si mon vieux se réveille à nouveau, et que mon frère idiot revient de la montagne, tout sera réglé. Félicitations, jeune maître. Au fait, comment va mon frère idiot? Il ne se pointera pas demain, n'est-ce pas? Je viens d'appeler le directeur. Le directeur a dit que tout est normal. Soyez rassurés, jeune maître. Demain, cet idiot sera toujours en train de s'entraîner sur la montagne. Il ne se montrera pas. Incroyable. C'est absolument incroyable. Contracter ce type de cancer est incurable. On ne peut que rester au lit et mourir lentement. Il n'y a pas d'exception. Mais l'état de ce patient s'améliore. Ce n'est rien de moins qu'un miracle dans l'histoire de la médecine. Mais malheureusement, même ainsi, il est impossible pour lui de revenir à un état conscient. Non. Il le peut. Jeune homme, quelle bêtise racontes-tu? Avec cet état, les médecins du monde entier sont impuissants. Qu'est-ce qui te fait penser qu'il le peut? Je peux le guérir. Écoutez-le simplement. Parce que c'est un cultivateur. La médecine n'est pas un jeu. Le tronc cérébral du patient est détruit à 70%. Veuillez sortir, et ne dérangez pas le patient. Eh, docteur. C'est l'héritier de Sterling Corporation. Vous refusez de le soigner? Attendez-vous à être viré demain. Vous. C'est bon, docteur. Laissez-le essayer. C'est le fils du patient. Il ne lui fera pas de mal. D'accord. Je lui donne une chance. S'il y a le moindre problème, je l'arrête immédiatement. Merci. Jouer à Dieu à ses limites. Il y a une activité cérébrale. C'est impossible. À moins qu'il puisse utiliser des champs magnétiques pour contourner la cartographie neuronale. Je l'ai trouvé. Il utilisait simplement le point de consonance. Les livres disent que cette technique peut débloquer les méridiens REM et DU. Il est réveillé. Mathieu. Papa. Tu es enfin réveillé. La réponse visuelle est normale, et le tonus musculaire est revenu. C'est le plus grand miracle de l'histoire de la médecine. Mon Dieu. Guérir, c'est vraiment si simple? Alors pourquoi aurions-nous encore besoin de livres de médecine? Maître, où se trouve votre secte? Acceptez-vous des disciples? S'il vous plaît, acceptez-nous. Nous voulons aussi apprendre la cultivation. À tous? Tout d'abord, merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer une décision majeure concernant la Sterling Corporation, à savoir, toutes les actions appartenant à mon frère,
Matthew Sterling, la totalité de ses actions, seront transférées à mon nom. Attendez. Je sais que cela peut sembler peu conventionnel. Beaucoup d'entre vous, les anciens, pourraient ne pas comprendre, mais je crois qu'une fois que vous verrez cette vidéo, vous approuverez mes actions, tout ce que je fais. Et pour l'avenir de la Sterling Corporation. Je vous en prie, regardez. Que fait-il? Mon Dieu. Que se passe-t-il? De quoi s'agit-il? Comme vous pouvez le voir, la pratique de mon frère l'a rendu fou. Il ne reconnaît même pas son propre père. Comment pourrait-il gérer la société? Avec le patriarcalité, la société est actuellement sans dirigeant. En tant que fils aîné de la famille Sterling, son obsession pour ces choses est une véritable honte. Pour la famille. La famille Sterling n'a pas de successeur. Heureusement, le deuxième jeune maître est là pour prendre les choses en main. Dernièrement, le deuxième jeune maître a travaillé sans relâche pour maintenir la Sterling Corporation stable. Par conséquent, pour mieux diriger la Sterling Corporation vers son apogée, je demande votre soutien pour me permettre de gérer la totalité des parts de mon frère Matthew Sterling. Je suis d'accord. Le deuxième jeune maître est jeune et compétent. Je suis également d'accord, je suis d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord. Jeune maître. Pourquoi est-il ici? Jeune maître, quel genre de comédie est-ce? Je croyais qu'on disait que cet idiot était encore en montagne à chercher l'immortalité. Comment est-il descendu? Xiao Mingchen. Pourquoi es-tu encore avec ces escrocs? Pourquoi traînes-tu avec eux? Est-ce que c'est ça, ta soi-disant voie vers l'immortalité? J'ai entendu dire que sur cette montagne, il jouait un rôle et que ça a coûté 3 millions de dollars à notre deuxième jeune maître. Des conneries. Et c'est exact. Ces 3 millions, c'est ce que Xiao Mingchuan a spécifiquement utilisé pour piéger son frère et l'éloigner de la Sterling Corporation. Pour ça, il a même engagé toute notre équipe pour construire sur mesure pour son frère une telle arnaque à l'immortalité immersive. Voici tous les relevés de virement de Xiao Mingchuan. Et voici toutes les preuves contre lui. Tu savais que père avait un cancer. Pourtant, tu as intentionnellement retardé son traitement. Ton but était de t'emparer de toutes les actions. Ça. Deuxième jeune maître, est-ce que c'est vrai? Vous y croyez vraiment? Lui et l'équipe de tournage se sont associés pour me calomnier, tout ça? Ce sont des faux. Putain de merde. J'ai cherché l'immortalité, parce que les annales de l'immortalité Taikyu disaient que le point de consonance pouvait réparer les méridiens. Pour sauver père, même si c'était un mensonge, j'étais prêt à essayer. Mais toi, tu avais peur que je le guérisse vraiment, alors tu as utilisé cette arnaque de l'équipe de tournage pour interférer. Mais cette histoire d'immortalité. C'est juste. Immortel. Tu as déjà vu un immortel? C'est juste un idiot qui est devenu fou à force de s'entraîner. Regarde. C'est l'épée du pourfendeur de démons, achetée sur Pinduoduo. L'épée peut être fausse, mais les formules, elles, sont bien réelles. Si je te dis que cette épée peut voler toute seule, tu me crois? Et l'épée est en train de voler. Et toi aussi, tu me prends pour un idiot? Il n'y a pas de fils. Cette épée, elle bouge vraiment toute seule. J'ai compris. C'est de la lévitation magnétique. C'est vous qui êtes derrière ça, directeur, pas vrai? Et Jeune maître, je n'ai même pas de télécommande en main. Comment pourrais-je faire ça? Quoi? Jeune maître? Arrêtez de jouer la comédie. Votre frère est vraiment devenu un immortel. je non ça. J'ai compris. C'est une projection holographique. Il doit y avoir un drone derrière moi. Pas vrai? Il y a forcément un drone. Un drone. Ça n'a aucun sens. Ça serait-il possible que Monsieur Sterling, ait vraiment atteint l'immortalité?
C'est le contrôle de la pluie. Tu veux essayer, frérot, la sensation d'être trempé? Ah. Directeur. Coupez les effets. Cette pluie vient d'un tuyau. D'un tuyau? Arrêtez. Désolé, jeune maître. Le budget de production est limité. La pluie dépend entièrement de Monsieur Sterling qui lance les sorts manuellement. Ni remboursement ni échange. Même si tu as des astuces. Papa, c'est terminal. Si tu es si capable, fais-le sortir aussi. Ah, Comment le sais-tu? Il ne peut pas venir. Président, vous êtes réveillé. Il est dans le coma depuis 3 ans, c'est impossible. Matthew a utilisé le doigt de consonance pour me guérir, et m'a aussi enseigné du Qigong. Et alors si tu es réveillé? Tes actions sont déjà entre mes mains. Elles sont estampillées de ton sceau. Faux. Le vrai sceau est ici. Il y a 3 ans, quand tu as forgé ce sceau, j'ai intentionnellement laissé un espace dans la marque Sterling. Tu ne l'as même pas remarqué. Et alors si tu connais la magie, je parie que tu as toujours peur d'être électrocuté, attrapez-le. Frère, je peux abattre une voiture maintenant. Quelques pistolets à impulsion ne m'arrêteront pas. Impossible. Comment quelqu'un pourrait-il vraiment devenir immortel? Penses-tu vraiment que ton frère est un imbécile? Il a simplement choisi un chemin que tu ne comprends pas, tout comme tu ne comprendras jamais que les affaires Sterling n'ont pas besoin de manigance, elles ont besoin de cœur. Puisque nous sommes frères, je ne veux pas de ces actions. Mais toi, dois te rendre et rembourser les fonds détournés. J'abandonne. J'abandonne. À partir d'aujourd'hui, Manchuan Sterling est suspendu de toutes ses fonctions. Matthew, tu vas reprendre le poste de PDG. Nous vous soutenons, Monsieur Sterling. Papa, Ming Xuan, je ne veux plus jamais te voir. En fait, je veux établir la secte Mistval en tant que société holding. Nos activités comprendront principalement le lait des sources spirituelles, les programmes d'entraînement à l'immortalité, et la logistique de vol à l'épée. Tout le monde peut investir. Alors, je serai le directeur de la division cinéma. Nous produirons le journal mortel de l'Empereur immortel. Et Moi aussi. Je veux participer. Je veux investir. Moi aussi. Je suis prêt à payer 300 millions pour 1% des parts. ne vous précipitez pas. Suivez-moi, tout le monde. Suivez-moi. Pour s'inscrire? Par ici. Discutons du projet. C'est vrai? À propos. Mon père et moi tenons vraiment à vous remercier d'avoir remboursé la dette de notre famille. C'était la moindre des choses. Si vous et votre père n'aviez pas été là, je n'aurais jamais réussi dans ma cultivation. Maintenant, le monde entier sait que vous êtes l'empereur immortel. Comment comptez-vous diriger l'entreprise? D'abord, j'utiliserai la télépathie pour tenir des visioconférences, et puis, mes 4 disciples livreront les colis par vol à l'épée. À propos, est-ce que tu veux être l'ambassadrice de marque de l'entreprise? Moi? Qui voudrait de ça? Quoique, j'ai déjà pensé à un slogan pour le lait des sources spirituelles. Ici, regardez par ici. Investissez 100 000 et recevez l'introduction au vol à l'épée. Vous ne le regretterez pas. C'est l'affaire du siècle. Maître, notre entreprise doit garder un certain standing. Salut, jeune maître. Concernant les affaires de l'entreprise, pensez-vous que nous devons apporter des ajustements? Le lait Spirit Spring. Il sort la semaine prochaine. Il renforce le système immunitaire. Oui. Vous avez conclu un accord avec l'équipe du réalisateur. Pour une collaboration, un documentaire sur la culture, il a plus de 100 millions de vues. Spirit Springs Dairy, sa valorisation a décuplé. Bien. Matthew. J'ai appris à voler sur une épée. Maître.
Utilise la télékinésie la prochaine fois. Pas seulement la force brute. Je vais investir 300 millions pour créer Mistval Sect Media, spécifiquement pour tourner des courts-métrages sur la culture. Franklin Porter, tu seras le protagoniste. Moi, je ne suis pas un bon acteur. C'est bon. Tu es juste là pour faire de l'humour. Je jouerai la fée. Frérot, j'ai eu tort. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je te donne 2 options. 1. Va à la montagne pour suivre l'entraînement de culture. 2. Sois le porte-parole du lait Spirit Spring. Le slogan sera « Buvez Spirit Spring ». Éloignez les cultivateurs obscurs. Je prends le cours de culture. Les frais de scolarité sont de 3 millions. Ça sortira de ton compte. D'accord. Merci, frérot. Approchez et venez voir. Vivez l'expérience du vol de l'épée. 300 $. Buvez du lait des sources spirituelles. Et recevez un charme protecteur gratuit. Les revenus du tourisme ont déjà dépassé ceux de l'activité traditionnelle du groupe. Tu es sûr de vouloir leur apprendre les techniques de respiration? Ce ne sont que les bases. La partie la plus importante de l'entraînement, c'est d'avoir l'esprit clair. Par exemple, hier soir, tu as veillé tard pour un marathon de série. Ton pouls est complètement irrégulier. Occupe-toi de tes affaires. Je suis au Moyen-Orient. Je négocie le projet des sources spirituelles du désert. Ils veulent importer notre technologie de brume de glace carbonique. Papa. Ces sources spirituelles sont fausses. Que ce soit vrai ou faux, peu importe. Ce qui compte, c'est le concept. À propos, quand est-ce que tu amènes Hélène dîner à la maison? Moi, je dois d'abord vérifier le stock de lait des sources spirituelles. Mathieu, Maître, qu'y a-t-il? que penses-tu d'Hélène? Comment est-elle? Ce n'est rien. Je demande juste comme ça. Je pense que ma grande sœur est comme un ange tombé du ciel. Elle aussi, c'est une imposture. J'ai l'impression que la gentillesse de ma grande sœur envers moi est sincère. Et elle est là. Salut. Ouah, Vous livrez vraiment des colis sur des épées volantes? ce n'est qu'une épreuve sur le chemin ardu de l'immortalité. Même les vrais immortels doivent affronter leurs propres tribulations. Regardez, l'immortel est tombé de son épée. Je veux passer une commande, cela aide à cultiver. Scannez le code pour télécharger Immortal Express. 30% de réduction sur votre première commande. Plus une carte postale commémorative de cultivation. Et... Vite, vite, aïe. Vite. Prochaine étape, on fera du proxy pour les examens d'aura. Livraison de nourriture par épée volante. Mariage d'immortels. Président. Cette histoire de proxy pour les examens d'aura, ce n'est pas illégal? De quoi avoir peur? Que Mathieu surveille les examens en utilisant la magie. Ce sera parfaitement équitable. Donne ça à sœur aînée Hélène de ma part. Pour la remercier du sérum capillaire. Tu t'inquiètes encore pour tes cheveux en cours de cultivation? Franklin Porter. Ce style d'épée qui fait perdre ses cheveux qu'il enseigne. Te fait perdre une poignée de cheveux à chaque entraînement. Moi. Élève du cours de cultivation, écoutez. On apprend les techniques de jeûne cet après-midi. Quiconque se fait prendre en train de grignoter se verra retirer des crédits. Monsieur Sterling, quand est-ce que le projet d'énergie spirituelle sera mis en œuvre? D'abord, régler les problèmes de production de la machine à glace sèche. Actuellement, le lait de Spirit Spring est déjà en pénurie. J'ai entendu dire que vous pouviez prédire les séismes. Dans 3 jours, il pleuvra à Rivermore. Quoi? C'est ce qu'a dit la météo. Recrutement d'immortels, logement et repas inclus. Salaire mensuel, 100 000. Un immortel est vraiment venu ici. Papa, on est là pour signer un accord de partenariat. Et faire un peu de recrutement au passage. Il faut suivre son temps et aller vers la mondialisation. Vous saviez depuis le début que c'était faux. Pourquoi ne pas nous avoir dénoncés? Pourquoi continuer à jouer le jeu? En fait,
Au début, je ne trouvais pas de moyen d'absorber l'énergie spirituelle. C'est vos lumières LED et le lait qui m'ont donné la sensation de rassembler de l'énergie. Vous ne nous en voulez vraiment pas? Maître, grande sœur, chaque geste de gentillesse que vous avez eu pour moi dans notre vie quotidienne, je l'ai ressenti. Sans vous, je n'aurais pas réussi dans ma culture. Comment pourrais-je vous en vouloir? Monsieur Porter. Certains téléspectateurs ont remarqué que l'énergie des sources spirituelles n'est que des lumières LED et des machines à fumée sèche. Est-ce que tout ça n'est qu'une arnaque? C'est un peu simpliste, vous ne trouvez pas? Les vraies sources spirituelles ne sont pas quelque chose que l'œil nu peut simplement voir. Vous voyez ces tuyaux? Ils mènent directement au réseau des enfers. Les machines à fumée sèche sont des humidificateurs d'énergie spirituelle. Ces lumières LED sont des spectromètres de concentration spirituelle. À l'époque où mon empereur immortel s'entraînait, c'est comme ça qu'il faisait. L'essence des sources spirituelles, c'est qu'elles existent si vous y croyez, et n'existent pas si vous n'y croyez pas. Et dépêchez-vous. Allez, tout le monde, par ici. Les mariés vont commencer la cérémonie. Allez. Premièrement, saluez le bouclier spirituel. Deuxièmement, saluez le lait de la source spirituelle. Troisième salutation. Bon, d'accord. Assez de bavardage. Et distribuez les enveloppes rouges, c'est ça qui compte. Il y a un charme de fertilité dans le chocolat. Vous verrez des résultats dans 3 mois. Papa, ce n'est que de la poudre de plantes médicinales. Ce n'est pas grave. Elle a été bénie par l'énergie spirituelle, ça guérit tout. Oh mon Dieu. Chef de secte. Votre certificat de mariage divin est arrivé. J'ai enfin attendu ce jour. Tout le monde, veuillez suivre le compte TikTok officiel de la secte Mistval. Nous diffusons en direct les farces de la suite nuptiale ce soir. Génial. Les vêtements modernes sont bien plus confortables. J'ai failli me faire piquer par cette épingle à cheveux tout à l'heure. Ce n'est rien. La prochaine fois nous aurons un mariage à l'occidental, je porterai un costume en volant sur mon épée. Dis-moi, tu crois que les gens deviendront vraiment immortels un jour? Peut-être. Mais pour moi, l'essentiel, c'est d'être avec toi, de trouver notre propre lien divin ici dans le monde mortel. Vous deux, les jeunes mariés. Descendez pour les photos promotionnelles. Il faut qu'on fasse les tendances demain.